Salut, c'est Chaman de Ludovox, bienvenue dans ce Davrou Chrono, donc où Antoine va nous expliquer Archimage, qui est une localisation qu'ils font d'un jeu russe, du moins là c'est russe, qui a été fait aussi en anglais, Five Seals of Magic, c'est ça? Voilà, c'est ça, il y a une version anglaise, éditée par le même éditeur, l'éditeur russe, hein, donc il a été fait en deux versions, russe et anglais, et nous on va donc faire la localisation française. Voilà, tous les pays francophones auront notre version du jeu. D'accord, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, déjà nous dire un petit peu les noms des auteurs, pour combien de joueurs, à partir de quel âge, et puis après je te laisse nous dire un petit peu, nous parler de l'objectif du jeu et comment ça. Alors, donc c'est un jeu de Thorsten Reichwein, un jeu qu'on a découvert à Essen cette année, donc c'est très récent, hein, en octobre dernier. Le jeu nous a tout de suite plu à la fois par sa mécanique originale, son plateau et aussi ses illustrations qui, comme je l'ai dit précédemment, rentraient bien dans notre ligne éditoriale graphique en tout cas. Donc voilà, c'est un jeu, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. C'est plutôt un jeu familial plus. Ça reste c'est un jeu avec des dés, avec des magiciens, il va falloir devenir le plus grand magicien du monde, mais voilà, c'est un jeu familial plus. Peut-être aujourd'hui avec Sabordage et Lutèce, le jeu le plus exigeant de la gamme. Voilà. Au niveau alors c'est localisation pure ou tu as travaillé aussi soit sur le développement, soit sur la partie édition du jeu? Alors, localisation à 99% pure, puisque justement le choix de ce jeu s'est fait aussi parce que on n'avait pas à retravailler les illustrations. Donc on conserve l'intégralité des illustrations. Peut-être quelques modifications sur la couverture, mais vraiment très très légères. Le changement du nom, évidemment. Et puis en termes de règles, on a rajouté un petit élément de règle, voilà, mais vraiment c'est très très léger. On reste vraiment très proche, à 99% du jeu original. Le matériel ne changera pas. Peut-être que certaines tuiles vont être transformées en cartes, mais c'est pas encore décidé. D'accord, ça risque d'être dispo, sortir pour quand? Tu as une idée déjà? Rien de très précis, je dirais ça va être le premier semestre de cette année, premier semestre 2016. On aimerait bien pour juin, juillet, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il faut faire dans ce jeu? Quel est l'objectif et puis comment on joue? Alors l'objectif va être de devenir l'archimage, grand et unique archimage. On incarne donc des mages qui vont devoir récupérer des sortilèges de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles à obtenir dans un labyrinthe magique. Et le joueur, enfin en tout cas le mage qui aura réuni la moitié des sortilèges de plus fort niveau sera déclaré archimage. Non, pardon, la partie va s'arrêter lorsque la moitié des sortilèges de plus haut niveau vont être récupérés par un des archimages. Et ensuite, on va calculer les points, puisque le niveau du sort correspond au point de victoire récupéré par le joueur. Et là, celui qui aura le plus de points de sort remportera la victoire et deviendra archimage. D'accord, alors la mécanique principale, ça marche comment? Ça marche avec des dés? Donc c'est un jeu de dés et de déplacement. On va jeter des dés, choisir des dés, en tout cas parmi ceux qui ont été laissés par les adversaires, puisque à son tour, chaque joueur va choisir un certain nombre de dés dans un certain nombre de couleurs. Il va les jeter et espérer que les dés vont lui permettre de casser des sauts magiques qui sont de plus en plus forts, puisqu'on part du centre du labyrinthe et on va essayer d'atteindre, en cassant les sauts qui sont ici, on va essayer d'atteindre les sortilèges qui, encore une fois, sont répartis en cercle de puissance. Donc les sortilèges qui sont à l'extérieur du cercle sont les plus puissants et ceux qui sont à l'intérieur du cercle sont les plus faciles à obtenir. Chaque sortilège, une fois qu'on l'obtient, modifie notre façon de jouer, vont nous permettre de choisir plus de dés, de changer les chiffres sur les dés, d'échanger des dés. Et au fur et à mesure, voilà, on va casser des sauts en fait. Les sauts ont une valeur. Cette valeur, c'est la valeur du dé à obtenir pour casser ce saut. Et on va comme ça pouvoir pénétrer jusqu'au sortilège. Et une fois qu'on casse un saut, on peut prendre le sortilège, on va le mettre devant soi et on a le pouvoir. Par exemple ici, on va pouvoir ajouter 2 à ses dés de couleur bleue. D'accord. Et alors tu disais qu'on prenait un certain nombre de dés, donc là je vois il y a des réserves de base. Les petites cartes qu'on a là, ça veut dire un truc particulier ça aussi ou c'est... Ça, c'est les cartes des familiers. Les familiers vont nous aider à casser des sauts ou à se déplacer dans le labyrinthe. Donc ce sont les seules cartes qui ne sont pas des... Enfin, on peut dire que ce sont des sortilèges. C'est des sortilèges à 1 point qu'on a déjà en début de partie en fait. Son sortilège, c'est son familier. Et petit à petit, on va acquérir les autres.
D'accord. Et est-ce qu'au niveau de la confrontation, en gros, c'est juste qu'on est dans un mode de course, on peut se piquer des trucs. Si jamais moi j'ouvre un seau, par exemple, en enlevant ça, ça veut dire que les autres vont pouvoir passer, ça leur enlève une route, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a des mécaniques de blocage. En fait, on va ouvrir des seaux, donc ouvrir des portes, et ces portes vont pouvoir donc être empruntées par n'importe quel joueur. Et donc, il y a des mécaniques de blocage qui vont, en se positionnant soit le personnage, soit son familier, empêcher les autres joueurs d'atteindre certains sorts. Et ensuite, on va pouvoir traverser le plateau pour récupérer d'autres sorts. Une fois qu'une porte est ouverte, il n'y a pas de déplacement en nombre de cases. Toute porte ouverte peut être traversée, et donc on peut très bien aller d'un bout à l'autre du plateau en un seul tour, si les portes ont été ouvertes. Au niveau du renouvellement des parties, est-ce que c'est quoi? Il y a plus de sorts que ce que tu vas utiliser à chaque partie? Est-ce que la mise en place, il y a une randomisation? Là, je vois que des 2, donc j'imagine que voilà, c'est la valeur de plus en plus haute, mais que tu les mets au hasard. Voilà, on les met au hasard, mais on les met en effet en cercle concentrique. Les sauts sont de valeur croissante. Le renouvellement des parties est lié aussi aux sorts qu'on va mettre. Là, on a mis des sorts sur ce plateau-là, les sorts les plus faciles, mais on a des sorts de plus haut niveau, enfin en tout cas plus complexes, qui ont le même niveau, mais qui sont plus complexes à gérer. Donc là, on ne les met pas pour la partie d'initiation. Et le plateau de jeu est modulaire, puisque selon le nombre de joueurs, il n'aura jamais la même configuration. Il y a des petits chiffres qui nous permettent de placer les 4 éléments du plateau de jeu selon le nombre de joueurs. Et donc le renouvellement est aussi lié au nombre de joueurs de cette partie. Alors juste une dernière petite question, j'ai oublié de te poser sur les sortilèges. Les valeurs qu'il y a ici, ça veut dire que pour activer le sort, il faut mettre un dé dessus, ou ça veut dire que ça te donne un dé supplémentaire, ou autre chose que j'ai pas, ou c'est les points? En fait, c'est les points de victoire. Quand tu acquiers le sort, c'est les points de victoire. Mais pour obtenir le sort de niveau 4, il faut avoir brisé un sceau de niveau 4 juste avant. Voilà. Ok, bah écoute, super. Donc tu as dit qu'a priori, si tout se passait bien, ça va sortir premier semestre 2016 peut-être. Et là aujourd'hui pour Cannes, en gros, c'est la première fois que tu vas le montrer? Oui, tout à fait. La Cannes, c'est la première sortie du jeu. Donc il est encore présenté dans sa version russe. On a des règles en anglais et des animateurs qui connaissent le jeu, bien sûr. Il y aura une seule table. Et voilà. Donc oui, c'est sa première sortie et on espère le faire sortir avant l'été. Voilà. T'attends des retours particuliers, ou c'est tout simplement tu as envie de le présenter au public déjà pour commencer à voir comment les gens accrochent? On a toujours envie d'avoir des retours, que ce soit positifs ou relatifs, hein, pour ne pas dire négatifs. Le jeu ne changera pas pour autant. Puisque voilà, le jeu nous paraît vraiment bien tel qu'il est. Et c'est vraiment l'envie de démontrer le jeu très en amont de sa sortie. Aujourd'hui, la qualité d'un jeu, c'est essentiel, évidemment. C'est le cœur et c'est le fondamental du succès d'un jeu. Mais la communication autour du jeu, et notamment le planning sur la communication, est important. Aujourd'hui, tous les éditeurs, enfin, je pense, communiquent très tôt sur leur sortie, montrent leur sortie très tôt. Voilà. Ok, bon bah écoute, du coup comme on a terminé ce Davro Chrono, il faut que tu conclues en disant maintenant vous savez quasiment tout sur Archimage, à vous de jouer. Maintenant vous savez quasiment tout sur Archimage, donc à vous de jouer. Ciao et à bientôt sur Ludovox.